Einstein, 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 Einstein. Hello guys, how is going? Always Frankie into far on welcome. Again, welcome to my training channel. A new one video for you. Salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne de formation et d'acquisition de compétences technologiques, notamment en informatique, en automatisme et en électricité. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons encore parler de l'informatique industrielle ou l'automatisme industriel. Nous allons voir ensemble comment arriver à écrire un programme qui va nous permettre de piloter un moteur dans deux sens de marche. L'automate va envoyer des consignes de marche au variateur et le variateur qui va piloter le moteur dans deux sens. Il y aura trois équipements que nous allons utiliser, le variateur, l'automate et le moteur. Alors, comment cela va se faire? Nous allons utiliser un potentiomètre et nous allons raccorder ce potentiomètre à l'entrée analogique de notre automate. Et le potentiomètre a une tension de 0 à 10 volts. Pendant qu'on varie le potentiomètre, le programme de l'automate va traiter cette information et donner une tension via sa sortie analogique au variateur, et le variateur lui à son tour, en fonction de la tension qui est donnée par l'automate, va faire tourner le moteur à une vitesse donnée. Voilà un peu comment les trois équipements vont fonctionner ensemble. Nous allons aussi réaliser le schéma électrique avec le logiciel X-Relay pour voir comment les trois équipements seront raccordés physiquement afin d'assurer le fonctionnement que nous voulons. Sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour éditer ce programme, nous allons utiliser un logiciel plus poussé de Siemens qu'on appelle TIA Portal. Nous allons utiliser la version 17. On va lancer le logiciel en faisant juste un double clic sur le logiciel. Comme vous le voyez, alors le logiciel est ouvert. Je vais donner un petit conseil. Comme vous le voyez ici, le logiciel en anglais. Donc, ça veut dire que l'anglais est vraiment une langue qui est très importante, surtout dans le domaine de la technologie. Il faut vous intéresser aussi à cela et à apprendre l'anglais, et je pense que cela va beaucoup vous aider. En technologie, les meilleures documentations sont en anglais. Souvent, il y a des équipements, quand tu cherches leur documentation sur Internet, tu n'en trouves pas en français. C'est seulement qu'en anglais. Donc, intéressez-vous aussi en anglais. Alors, on va créer un nouveau projet. Comme vous le voyez, create a new project. On va double-cliquer dessus. On va donner un nom à notre projet. Nous allons appeler ça mise en marche d'un moteur via un automate et un variateur. On va cliquer sur create. Ça veut dire créer. Nous allons cliquer sur open the project view. Double-clic dessus. Voilà ici l'interface de programmation. Ici, le langage de programmation que nous allons utiliser pour écrire ce programme, c'est le langage ladder ou le schéma à contact. Nous allons faire le choix de l'automate. Comme vous le voyez ici, vous voyez Add New Device. Nous allons double-cliquer dessus. Nous allons choisir le type d'automate. Vous voyez ici, contrôleur, IHM, HMI, PC System. Contrôleurs sont les différents types d'automates qui sont ici. HMI, ce sont les afficheurs pour la supervision. Nous allons utiliser l'automate S7200. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs types d'automates. La CPU 1211C AC DC relais. AC, c'est-à-dire qu'on alimente en 230 volts AC. DC nous donne 24 volts DC. Et puis les sorties sont les sorties relais. C'est-à-dire que c'est les contacts secs qui se ferment pour actionner les préactionneurs. Voilà. Ici, CPU 1211C DC DC DC. L'alimentation de l'automate en 24 volts DC. Il peut nous donner aussi 24 volts ici. Et les sorties sont les sorties sur transistor. Dans notre cas ici, nous allons utiliser la CPU 1217C DC DC DC. DC, on alimente en 24 volts DC. Il nous donne 24 volts DC. Nous avons les sorties transistors qui vont nous fournir 24 volts DC aussi. Voici la référence ici. Et là, c'est la version V4.5. Voici l'automate que vous voyez ici. On clique sur OK. Ce que nous venons de faire, c'est ce qu'on appelle la configuration matérielle. La configuration matérielle, on a fait le choix de l'automate. L'automate que nous allons utiliser physiquement pour envoyer des consignes au variateur. Comme vous le voyez ici, il nous demande de mettre un mot de passe. Comme c'est écrit ici, protect the PLC. Ici, configuration data from the TIA Portal project and the PLC. Comme moi, je ne vais pas donner de mot de passe, je vais désactiver. Je vais désactiver ça. Je fais next. Only Hello Secure PG PC and HMI Communication. Je vais désactiver. Je fais No Access Complete Protection. Moi, je ne vais pas faire de protection. Je vais mettre Full Access No Protection. OK. Je clique sur Finish.
Ici, comme vous le voyez, c'est la CPU qui est là, c'est l'automate. Pour commencer à écrire notre programme, nous allons venir dans Programme Blocks. On va cliquer ici. Nous allons créer un FB block pour déclarer des variables. Tout ce que nous allons utiliser comme entrée, sortie, nous allons les déclarer dans le FB. Double-clic, Add New Block ici, FB Function Block. Comme vous voyez, Function Block, FB, et faire OK. Il faut savoir aussi que toutes les versions de Tia Portal de développement en anglais, il y a des versions qui sont en français, il y a le V16, il y a la langue française, il y a le V15, mais le V17 il est installé seulement en anglais. Nous allons commencer à déclarer nos variables. Notre bloc fonction, on va lui donner un nom. Un clic droit, on va l'appeler motor. C'est ici qu'on va écrire tout le programme. Nous allons dérouler ça et commencer. Comme vous voyez, c'est input. On va descendre ça un peu. Input, qu'est-ce que nous allons avoir en entrée? Nous allons avoir le défaut variateur, driver fault, le défaut variateur. On va mettre ici encore analog input. Input, c'est les entrées. Comme je disais tout à l'heure, c'est les entrées. Il y a l'information de défaut variateur qui va venir. Le potentiomètre que nous allons utiliser pour raccorder à l'entrée analogique, on va le déclarer en entier. Nous allons venir dans output, c'est les sorties, les informations que nous allons sortir pour aller commander notre variateur. L'activation du variateur, driver, on va mettre driver on pour activer le variateur. Nous allons avoir le forward avec une marche avant. Nous allons écrire reverse, la marche arrière. Ils sont en boule parce que c'est les tout ou rien. Soit c'est 0, 1. De cette sortie à 1, on envoie la consigne au variateur. Et où c'est à 0, il n'y a pas de consigne. Puis nous allons avoir la sortie analogique maintenant qui va nous donner la référence de vitesse. Ok, on va mettre output, analog output, voilà. Maintenant ici, on a driver fault, analog input, driver on, forward, reverse, analog output. Après, on va déclarer d'autres variables statiques qu'on va utiliser dans la programmation. Ici, nous avons déclaré ces variables-là parce que ce sont les entrées qui seront utilisées physiquement. Ici, pareil, ce sont les sorties qui seront raccordées physiquement, utilisées physiquement sur l'automate. Il va ajouter d'autres entrées, le bouton marche avant, le bouton marche arrière, le bouton arrêt et le bouton arrêt d'urgence. Ici, on va mettre ARU. ARU veut dire arrêt d'urgence. BP start, on va écrire ça, BP start, on écrit ça en anglais. BP start, forward, on va copier ça. Copier, on va coller ici. Coller, BP start, reverse. Ici, on va l'appeler BP start, reverse. Le bouton arrêt, BP stop. BP stop. Ce sont les entrées physiques, ce sont les tout ou rien. On va les déclarer. Bool c'est bit. Ici on a driver on bool, forward bool, reverse bool, analogic output. Lui il sera integer aussi. Integer. Comme vous le voyez ici, network c'est le réseau. C'est le réseau 1, network 1. Nous allons donner un nom ici. Ce nom là, ça sera le titre de tout ce qu'on va faire ici. Et ici, on va le nommer sécurité. Bien security en anglais. Sécurité. Tous les éléments qui rentrent en ligne de compte pour la sécurité de notre moteur. Il y aura le défaut variateur. Il y aura l'arrêt d'urgence et on va aussi associer aussi le bouton arrêt. Dans les trois éléments là, on va les utiliser ici. Ici, arrêt d'urgence, on va prendre le contact. Vous voyez, le contact normalement ouvert. Contact à fermeture. Et puis, on va prendre deux contacts normalement ouverts et un contact normalement fermé. Le premier, ça serait l'arrêt d'urgence. On va écrire ARU. Les variables qu'on a déclarées là, on va prendre ARU. Ici. Deuxième, on va prendre BP stop. BP stop. Je vais mettre D. Driver fault, défaut variateur. On va setter une mémoire interne. On va déclarer ça dans statique. Security. On va appeler security et on prend une bobine ici. On prend la bobine. On nomme ça. On appuie la touche S et security soit ici. Le réseau 1 c'est pour la sécurité de notre moteur. Voilà pour protéger le moteur. S'il y a un problème, on appuie l'arrêt d'urgence. Le moteur s'arrête. Le bouton arrêt, le moteur
le moteur s'arrête. S'il y a un défaut variateur, automatiquement ici le contact s'ouvre et puis le moteur s'arrête. Ici j'ai pris le contact, de normalement ouvert parce que l'arrêt d'urgence physiquement, l'arrêt d'urgence, on va utiliser un contact normalement fermé. Donc automatiquement il y aura la tension à l'entrée qu'on va attribuer ici et ce contact va se fermer. Pareil aussi ici, le stop, on va prendre un contact normalement fermé physiquement sur le bouton poussoir et automatiquement la tension va se retrouver ici et fermer ce contact là. Et maintenant au niveau du variateur ici, la sortie du variateur qui va nous envoyer l'information de défaut, c'est un contact normalement ouvert. C'est quand il y aura défaut et ce contact va se fermer que l'information ou bien la tension va arriver sur cette entrée de l'automate pour ouvrir le circuit ici. Dans le réseau 2, Network 2, nous allons appeler ça marche avant. On va appeler ça forward or reverse, forward and reverse motor, forward and reverse motor, Voilà, en français ça veut dire quoi? Marche avant, forward and reverse motor, marche avant, marche arrière du moteur. Voilà, c'est ici qu'on va écrire ce programme. Donc pour écrire ce programme, on va utiliser la sécurité ici d'abord, le contact de la bobine de la sécurité ici, pour commander tout ce que nous allons faire. J'utilise ce contact de sécurité, le contact de la bobine de sécurité, parce que quand il y aura un problème, c'est-à-dire quoi, quand on va appuyer le bouton arrêt ou le bouton stop ou il y aura un défaut du variateur, automatiquement le moteur va s'arrêter. Mais déjà même s'il y a un défaut au niveau du variateur, le moteur va s'arrêter. Mais il faut que l'information vienne ici pour désexciter tout ce qui est dans le programme. Security, voilà. Ok. Donc il y a driver on. Dès qu'on a toutes les conditions et que cette bobine est excitée, sécurité est excitée, automatiquement on fait le driver on. Drive on, voilà. Ok, drive on. Alors nous allons maintenant faire la mise en marche, la marche avant ou la marche arrière. On va cliquer ici, on va prendre la flèche ici pour descendre et continuer à écrire notre programme. Ok, ici je vais prendre un contact et puis la sortie. Ok, ici aussi je vais descendre et je suis un autre contact et je prends ce contact là, je relie là. Voilà, ici c'est le BP forward, donc je mets BP, je tape BP et mets forward et je choisis le forward. Ici on va utiliser la sortie qui va envoyer l'information de marche avant au variateur. La forward, voilà, c'est la sortie de mise en marche, la sortie de l'automate qui va faire la marche avant. On va faire l'auto-maintien, puisque c'est un bouton pour ça qu'on va l'appuyer, on va relâcher. Donc on va l'appuyer, il va se mettre à 1 cette bobine là et la bobine va faire l'auto-maintien via son contact ici. On va mettre forward encore, F, et puis on écrit, on peut choisir forward. Descend ici, on utilise encore le contact, le NO, on va descendre encore. On va utiliser le NO encore, normally open, on va cliquer ici, ajouter la bobine et maintenant relier ce contact là à la bobine. Ok, ici on va l'appeler BP reverse, c'est le BP reverse qu'on va utiliser ici, voilà, pour faire la marche arrière. Et puis on va utiliser la sortie reverse et on va utiliser le contact de la sortie reverse ici. Reverse. Voilà, ça c'est pour faire l'auto-maintien. Alors on a fini d'écrire le programme qui va nous permettre de faire le driver on, de faire la marche avant et la marche arrière. On va écrire maintenant le programme qui va nous permettre d'envoyer la consigne ou la référence de vitesse. Ici dans moteur référence, c'est là qu'on va traiter la référence qu'on va envoyer au variateur pour pouvoir faire tourner le moteur. On va traiter cela ici. Donc ici on va utiliser ce empty box et on va normaliser la valeur. On va utiliser norm x
va nous permettre de normaliser l'entier qui vient des 0,10 volts là. On va normaliser ça en numérique et traiter, comment on appelle cette information là, pour donner un entier encore à la sortie pour pouvoir donner la référence du moteur. Avec Siemens, on utilise 0 à 27 648. 0,27 648, ça c'est la valeur de normalisation. Ici le maximum 27 648. Voilà, 27 648. Vous voyez, c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà, mais pourquoi il y a un problème ici? Au minimum, où c'est écrit min et minimum, on met 0. Maximum, on met 27 648. Mais vous voyez que c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un problème parce qu'on n'a pas déclaré l'entier. On n'a pas encore déclaré l'entier. Ici, on dit que 0 à 27 648, c'est un nombre entier. 27 648, c'est un nombre entier. Donc, nous avons ici, où il y a les points d'interrogation, là, nous allons utiliser, on clique dessus et on choisit entier. Vous voyez que c'est devenu bleu. Voilà. On va convertir l'entier qui vient ici en réel, en nombre réel. Donc, nombre réel, c'est nombre à virgule. Voilà. Donc, on va choisir real. L'entrée qu'on a déclarée là, analog input, on va écrire analog. L'entrée analogique que nous allons utiliser ici. Ici, on va utiliser analog input, l'entrée analogique. Là. Voilà. Donc, ici, cette entrée va nous permettre de raccorder cette entrée va nous permettre de raccorder notre potentiomètre et qu'on va varier le potentiomètre. Automatiquement, on va incrémenter les 0,10 volts. On va déclarer une variable real qui va nous permettre de traiter, voilà, de garder la valeur que nous sommes en train de traiter ici. Ici, pour voir l'aide, on fait Fn. Pour voir l'aide, on clique sur le bloc. On peut voir l'aide de ce bloc, on clique dessus. On fait Fn et puis F1. Fn, la touche N, Fn plus F1 va nous donner l'aide pour voir comment ce bloc là fonctionne. Voilà, l'automatisme c'est les mathématiques. La programmation ce n'est rien d'autre que les mathématiques. Normalize, norm X. Donc ici, comme vous voyez ici, l'instruction va nous permettre de faire quoi? Comme c'est écrit normalize, instruction works with the following equation. Out, c'est quoi? La sortie out là va recevoir quoi? C'est-à-dire quoi? Value moins min. Value moins min divisé par max moins min. On va déclarer une variable aussi, une autre variable pour pouvoir garder cette valeur là. Donc on vient, on clique ici, analog calcul, analog calcul. On va mettre 1 par exemple. On va le déclarer en réel, écrit réel, voilà. Analog calcul 1, écrit réel. Ok, ici donc on écrit analogue encore, voilà, analogue calcul soit ici, voilà. On va maintenant faire la mise à l'échelle. On va utiliser un autre bloc qu'on appelle le scale. On va écrire ici scale, voilà, scale x. Voilà, maintenant cette valeur là, cette valeur qu'on a normalisée là, on va l'utiliser et puis on va faire la mise à l'échelle. On va faire la mise à l'échelle, on le prend, on le met aussi à l'entrée value. On fait coller ici. Maintenant ici, je suppose que mon moteur que je vais tourner, c'est un moteur qui tourne à 1500 tours. Donc la mise à l'échelle, je vais faire entre 0 et 1500. 0 et 1500. Donc le maximum, je vais mettre 1500. 0.0. C'est un réel. Donc il met 1500.0. Et puis ici, il met 0.0. La sortie, je n'ai pas encore déclaré la sortie. Ici, je vais déclarer en quoi? En entier. On tourne le potentiomètre ici. On va voir ici à la sortie la vitesse à laquelle le moteur. L'entrée qui est ici, c'est le potentiomètre qui va raccorder. Quand je vais incrémenter ce potentiomètre là, il va me faire tourner mon moteur. Il va envoyer la référence de vitesse à mon moteur. On va maintenant déclarer une autre variable ici. Recevoir, comment on appelle, le calcul sera fait ici. Fn et puis F1. Scale X. Vous voyez ici, scale X. Le out ici, le out qu'on a vu là-bas. C'est la valeur value multipliée par le max moins le min plus le minimum. On va déclarer la variable qui va garder le calcul. Le calcul sera fait ici. Ok, donc on va appeler ça analog scale. Analog scale. Ici aussi, je vais renommer ça. Je vais appeler ça analog norm.
Donc on va écrire analogue ici. Ici c'est analog scale, voilà. On va ajouter la sécurité ici. On copie ça avant de commencer à traiter ce bloc. Ok, voilà, sécurité. Donc ici, cette valeur qu'on va recevoir ici, hein, on va la traiter pour donner la référence de vitesse à notre variateur. Donc je vais cliquer ici et vous savez quoi, le 0 volt qui est ici, il va correspondre au 0 volt comment on appelle, de notre potentiomètre, et le V7648 va correspondre au 10 volts de notre potentiomètre. Maintenant ici on va prendre encore le bloc vide là, on va normaliser encore cette valeur qui vient ici là, on va la normaliser, on va écrire, mettre norme x encore, norme x, et on va faire la mise à l'échelle. Ensuite on prend le bloc, on fait scale, la mise à l'échelle encore. Bon, pour normaliser ici cette valeur là, on va mettre 0, et de là on va mettre 100. Voilà, c'est que le moteur va tourner de 0 à 100%. Donc ici on va le déclarer, puisque lui c'est un entier, on va le déclarer ici en entier ici, int, et on va copier l'analogue, on le met ici, convertir ça, l'entier qui vient, on va convertir ça en réel, on va convertir l'entier qui vient en réel, on va déclarer une autre variable pour recevoir le résultat, on va l'appeler norm is out, donc on va l'appeler analog out, norm real, analog out norm real. Ok, donc on écrit dans analog, et voilà, celui qui est là, on le choisit. Voilà, cette même valeur, on va traiter ça maintenant, on va faire la mise à l'échelle, le scale, faire la mise à l'échelle maintenant entre 0 et 27648. Comme c'est un réel, on met 0.0. Alors maintenant ici c'est la référence vitesse, donc on va utiliser la sortie qu'on a déclarée ici là. On va utiliser la sortie qu'on a déclarée ici. C'est cette sortie là qu'on va utiliser à ce niveau. Analog output motor, on va appeler ça motor reference. C'est la référence de vitesse du moteur. Voilà, on va utiliser le moteur reference ici, la référence de vitesse du moteur. Le bloc FB qui est là pour qu'il fonctionne, le FB qu'on a créé ici pour qu'il fonctionne, il faut qu'on l'appelle dans l'OB. Ici l'OB, ça c'est le main, ici c'est le programme principal, c'est celui qui prend tous les sous-programmes qu'on va écrire. Ici c'est un sous-programme, par exemple le FB1 c'est un sous-programme qu'on a écrit, et ce sous-programme là il faut l'appeler dans le programme principal pour qu'il puisse s'exécuter. Donc on fait un double clic dans le main OB1 et on clique dans le réseau, le network 1, on clique dans ce réseau là et on glisse, on prend le FB1, le programme qu'on écrit ici, on le met ici, on l'appelle ici dans le FB1 et automatiquement, puisque c'est un bloc fonction, il va générer un DB d'instance. On peut lire les valeurs à l'intérieur de ce DB. On va attribuer les adresses physiques de l'automate au niveau à ce bloc là pour pouvoir faire fonctionner physiquement notre variateur. Ici comme vous le voyez, on vient dans device configuration, voilà, ici on va voir les entrées et sorties, entrée TOR, sortie TOR, et entrée analogique, sortie analogique de notre automate. C'est l'automate qui est ici. On va voir toutes ces informations là. Donc on vient dans properties, voilà, ici vous voyez DI14, DQ10, 14 entrées TOR, DQ10, 10 sorties TOR, AI2, 2 entrées analogiques, AQ2, 2 sorties analogiques. Nous allons voir les adresses. Digital input, entrée digitale. Vous voyez la première adresse c'est I0.0 comme vous le voyez ici, I0.0. La deuxième adresse c'est I0.1, ainsi de suite. Il y a 8 entrées, de 0 jusqu'à 7, ça fait 8 entrées. Pareil aussi pour la sortie.
digital output. Vous voyez, il y a Q0.0 jusqu'à Q0.7 ici. Et après, on passe à Q1. Q1 maintenant, puisqu'on a fini l'octet. Un octet égal à 8 bits, on a fini l'octet. Donc, on passe à Q1 maintenant. Q1.0, ainsi de suite. On va voir les entrées analogiques et sorties analogiques. Voilà. On clique ici. Analog input. Analog input, on a deux entrées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Deux entrées analogiques. Vous voyez ici. Channel 0. IW64. IW66. C'est la deuxième entrée. Le W veut dire word. Word c'est mot. I c'est input. Et comme vous voyez, l'entrée analogique là, reçoit 0,10 voltage. C'est une tension 0 à 10 volts. Pareil aussi pour la deuxième entrée, voltage 0,10 volts. Maintenant, on va prendre la sortie analogique. Ici, la sortie analogique, on a QW64 et current 0,20 mA. Donc ici, lui ne nous arrange pas parce que nous on veut la sortie analogique en tension. Donc nous on va ajouter un module de sortie analogique. Pareil aussi là, le QW66, pareil. Donc on va ajouter un module de sortie analogique qui va nous donner tension plus ou moins 10 volts. On clique dans hardware ici, voilà. Hardware, catalogue, AQ, on voit ici AQ, voilà. AQ2, 14 bits, on va prendre celui-là. Deux sorties analogiques. On va prendre le dernier. Voilà, on clique ici. Ici c'est la rail, on clique dans la rail et on double-clique sur la référence de notre sortie analogique et la sortie analogique est là. On va voir ici, voici les informations. Ici vous voyez voltage. On peut le prendre cette sortie en courant ou en tension. Comme nous on veut tension, on va laisser ça sur voltage. Voltage, vous voyez plus ou moins 10 volts DC. Pareil aussi pour la deuxième sortie. Ici, l'adresse de la première sortie c'est QW96. Le W ça veut dire mot, word veut dire mot en français. Et le Q ça veut dire output, c'est la sortie. Voilà. Donc QW96 et puis on a QW98. Voilà. Ce sont les adresses de ce module là, de sortie analogique. Donc on va utiliser ces adresses là au niveau de notre programme principal ici, main programme. Ici driver foot, c'est la première entrée, on va lui donner la première entrée I0. L'entrée ici c'est input, donc on nomme ça I. Le premier octet c'est 0, I0. Point maintenant le premier bit c'est 0, I0.0, comme je l'avais expliqué tout à l'heure ici. Avec l'automate. Vous voyez ici, on va prendre les inputs. Pareil aussi, ce que je vais expliquer, c'est pareil aussi pour les outputs. Je vais agrandir un peu. Vous puissiez voir ce dont je parle. Vous voyez l'automate. Ici, l'entrée I0.1. Ici, j'ai déjà utilisé, j'ai déjà mis I. Voilà pourquoi il a mis tag. Mais vous voyez ici, il y a I0.1, pourcentage I0.2, I0.3, I0.4, I0.5, I0.6, I0.7. Ce sont ces entrées-là qu'on va utiliser là-bas. Pareil aussi pour les sorties analogiques. QW96, QW98. Pareil aussi pour son entrée analogique. Défaut. Ou bien faute en anglais. Rename, ici vous voyez rename tag. On donne un nom, c'est ici qu'on donne le nom, on va l'appeler défaut. On va écrire en français ici. Défaut c'est fault. On peut écrire ça en anglais fault. Ici on a l'entrée analogique. On va lui donner l'adresse IW66. Rename tag, on va l'appeler consigne. Voilà. Consigne. On va l'appeler consigne. Consigne de vitesse, voilà, une consigne. On va l'appeler consigne, mais consigne de vitesse, c'est la même chose, consigne. Maintenant ici, ARU, c'est la réduisance. On va prendre l'entrée I0.2, I0.1. On prend l'entrée I0.1. Comme on le voit ici,
i0.1 comme on le voit ici dans la configuration matérielle. On le voit ici dans la configuration matérielle i0.1. Voilà la deuxième channel 1. Voilà la deuxième entrée digitale. La deuxième entrée digitale i0.1 de l'autre 0. Après ça sera le i0.3 et 0.2. Après ça sera le i0.2. Après ça sera le i0.3, ainsi de suite. Donc ici, on va nommer cette entrée là. On va nommer cette entrée là arrêt urgence. Arrêt urgence. Ou bien on va dire urgency. On va nommer urgency. Urgency en anglais. Urgency arrêt d'urgence. On va donner l'adresse i0.2. i0.2. Voilà, on va appeler ça marche avant. Change, on peut ici change pour changer. Et puis i0.3 maintenant, i0.3 pour la marche arrière, pour la BP start reverse, marche arrière. On va renommer ça, on va mettre marche arrière, marche arrière comme ça. Et puis maintenant le bouton arrêt ici, BP stop, ici l'entrée BP stop. On va lui donner l'adresse i0.4, et on va renommer ça, on va appeler ça arrêt moteur, ok. Maintenant pour les sorties, le drive on, on va donner la première sortie tort de notre automate, comme on le voit ici. La première sortie tort. Ici, vous voyez Q0.0, Q0.1. Quand on vient ici, digital output, Q0.0 pour la première sortie. On va donner Q0.1 pour la deuxième sortie, Q0.2 pour la troisième sortie. Voilà. Donc, on revient dans notre programme. Ici, on donne Q0.0. On appuie la touche Q et puis on écrit 0.0. Voilà. Et puis ici Q0.1 et après Q0.2, Q0.1 et puis maintenant Q0.2, Q0.2 pour la troisième sortie. On va renommer tout ça, rename. On le voit ici, ici avec drive on, on met drive ok, voilà, t'es prêt. Et puis deuxième, on va mettre forward c'est marche avant, marche avant moteur, marche avant moteur. Deuxième, ça serait marche arrière moteur. Deuxième, ça serait marche arrière moteur. Ok. Maintenant ici, pour la troisième sortie, motor reference, on va lui donner l'adresse de sortie analogique. On va lui donner l'adresse de sortie analogique. Voilà, on a le module de sortie analogique ici. Voilà, le module de sortie SM1232 AQ. Voilà la CPU ici, CPU 1217C DC.
Donc le module analogique de sortie analogique SM1232AQ. C'est quoi? Analog output. Donc ici, on va lui donner la première adresse QW96. La première adresse qui est la QW96 qu'on va attribuer à notre bloc fonction pour donner la référence de vitesse. Donc QW96. QW96. On va renommer ça. On va appeler ça référence moteur. Référence moteur. Référence vitesse. Vitesse. Moteur. Voilà. Moteur. Référence vitesse moteur. Quand ce bloc va recevoir ces informations là, ce bloc va traiter ces informations et le traitement qui va se faire là, c'est le programme qu'on a écrit dans le sous-programme FV1. Comme vous le voyez ici, c'est ce programme là qui va traiter toutes ces informations. Vous voyez, c'est ce programme là qui va traiter toutes les informations que le bloc FV1 va recevoir. On va lancer maintenant la simulation pour voir le fonctionnement de notre programme. Enlever ça. On va lancer la simulation. Ici, vous voyez, voici le simulateur ici. Et on fait double-clic. Et on attend que le simulateur s'ouvre. Ok, le simulateur, voilà le simulateur ici. Il est ouvert, on va l'agrandir. On va l'agrandir, on clique là. Alors, le simulateur ouvert. On clique dans Project. On clique dans Project, New, Nouveau. Simu Project. Project. Simu Project. Créer. On attend que le projet se crée. Vous voyez ici Sim Tables. Ok, Sim Tables 1. On fait double clic dessus. Ici pour pouvoir faire le transfert, pour transférer le programme dans l'automate ici, on va choisir l'automate qu'on a utilisé dans notre configuration matérielle au niveau de notre programme. Alors configuration matérielle ici, l'automate ici c'est S7200. C'est un S7200, donc nous allons utiliser S7200 comme vous le voyez, CPU 1217C, DC, DC, DC. Voilà, nous allons utiliser dans le simulateur une CPU S7200. Voilà, ici vous voyez il y a plusieurs CPU, il y a le S7500, S7500R/H, ET200SP, ET200 Pro. Donc ici, comme nous l'avons utilisé dans notre programmation le S7217, on va utiliser S7200 ici. Et maintenant, on met l'automate en mode run. Vous voyez, je clique dessus, l'automate va passer en run ici. Run, stop, marche ou arrêt. Vous voyez, il est devenu jaune ici. Donc maintenant, on peut transférer, on va ici transférer notre programme dans l'automate. On peut transférer le programme, on va cliquer sur l'automate ici, c'est un CPU 1217C, DC, DC, DC. On va cliquer dessus. Et on va appuyer ici, vous voyez, download to device et transférer le programme dans l'automate. Voilà, on clique dessus et on attend. Bon, on va considérer l'essai. On clique dessus. On fait maintenant load. On clique sur load. Ok, ici dans l'autre device error, il y a un problème. Ok, il y a un problème de transfert. On n'a pas pu exécuter le transfert. Ici, il y a eu un problème. Il y a un point de protection, on n'a pas pu transférer le programme. Alors on va venir cliquer dans mise en marche d'un moteur. Tu vois le titre de notre programme. On va faire clic droit dessus. Et on vient dans propriété. Dans propriété, on vient dans protection. Protection, support, simulate Daring block compilation. On va activer ça et on fait OK. Maintenant, on va transférer le programme à nouveau. On clique encore sur la CPU. On va transférer le programme à nouveau. Le transfert en cours. OK. Voilà. On va charger le programme. On va démarrer maintenant l'automate. Start module. Pour démarrer l'automate. Et puis maintenant, clique sur Finish.
Ok, vous voyez. Maintenant, on vient dans notre programme FV1, le programme moteur, du moteur. On va faire là, on va simuler. Vous voyez ici, monitoring on-off. Les lunettes qui sont là, on clique dessus pour pouvoir visualiser le programme. Vous voyez, tout est devenu vert. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Tout est vert, ça veut dire que tout fonctionne normalement. Vous voyez, nous sommes là. Vous voyez ici. Voilà. Voilà notre programme. La tension quitte ici. Voici la tension qui arrive. Dès que lui a se fermé, automatiquement, tout ça va devenir vert. Pareil aussi ici, comme vous voyez là. Pareil aussi ici. Pareil aussi, vous voyez ici, ce contact est normalement fermé. Donc par défaut, il est passant. Donc quand celui qui est là, il sera actionné, c'est qu'il sera fermé et que celui-là est fermé, automatiquement la sécurité va s'activer. Cette bobine va s'activer. Donc on va maintenant utiliser le simulateur pour commander tous ces contacts. On va fermer ce contact et fermer ce contact. Donc pour le faire, on va utiliser le simulateur. Ici, nous sommes dans le simulateur. On va charger tout ce que nous avons utilisé comme variable dans la programmation. On va les charger ici dans notre simulateur. On va les charger dans notre simulateur. Voilà, tout ce que nous avons utilisé, nous avons déclaré ici comme variable. On va charger ces éléments-là, tout ça. Tout ce que vous voyez ici et tout ce que vous voyez ici, et y compris ce que vous voyez ici. Toutes ces variables là, on va les charger dans le simulateur et puis maintenant exécuter notre programme. Donc on peut charger load project tags et charger les variables du projet. On clique dessus. Voilà, on a chargé les variables. Pour commander les entrées de l'automate ou les variables qui sont utilisées dans le programme, on va venir cliquer sur ça, enable or disable modification of non-input. On va cliquer dessus et maintenant moteur ici, comme on peut voir ici, quand on vient dans le programme, on veut fermer ce contact, les deux contacts qui sont là, on veut fermer ces deux contacts ARU et puis BP stop pour que la sécurité s'active. Donc on vient dans le simulateur. Ici vous voyez arrêt moteur, marche avant, marche arrière, urgency, consigne, fault. Voilà, donc on va actionner urgency et puis arrêt moteur. Donc le I0.4 et puis le urgency c'est le I0.1. D'accord, urgency c'est celui qui est là. Voilà. On va le forcer à 1. Urgency, on va le forcer à 1. Voilà, il est forcé à 1. On va forcer à 1 aussi l'arrêt moteur. Arrêt moteur, on va le forcer aussi à 1. On le force à 1. Vous voyez? Donc, automatiquement, vous allez voir que à l'intérieur ici, vous voyez, le contact s'est fermé ici. L'autre contact s'est fermé automatiquement. La sécurité s'est activée. Ok, vous voyez ici, automatiquement, le driver on, l'information driver 1 est partie directement au variateur. La sortie là activée. Vous allez voir ici, physiquement, dans les entrées physiques et sorties physiques sont utilisées. On va visualiser la partie de ce programme là. Visualise, vous voyez. Comme vous voyez ici, voici la sortie drive on. Vous voyez ici qui est excité ici. Si on envoie la consigne de marche avant ou arrière et qu'on envoie la consigne, la référence de vitesse, le moteur va commencer à tourner dans un sens. Maintenant, vous voyez ici I0.1. Vous voyez urgency, hein, il est passé à un trou. Et je reviens dans le simulateur. Si j'enlève l'urgency là, urgency comme vous voyez ici. Si j'enlève le forçage, vous allez voir que ça va passer à 0 là-bas. Ça va passer à force. Vous voyez, urgency, il est passé à force. Il est passé à force et la sortie là est passée à force aussi. On me remet urgency, ok. On va revoir ici. Voilà, il est passé à on. Là, il est passé à on. Voilà. Maintenant, on va faire la marche avant. La marche avant,
comme vous le voyez ici dans le programme. Marche avant, BP Start Forward, marche avant. Donc si on clique sur ça, automatiquement le forward lui va s'enclencher, il va passer à 1. Voilà, si on actionne le BP Start, le bouton pour soi qui est là, automatiquement cette sortie là va passer à 1. Et ce programme est traité via ça. L'activation ici, vous voyez ici, c'est qu'on actionne BP Start, le contact se ferme ici, automatiquement lui passe à 1, il ferme l'auto-maintien. Mais ici c'est un bouton pour ça qu'on va l'actionner, on va relâcher. Et quand lui va s'exciter, fait l'auto-maintien ici. Fait l'auto-maintien et la tension va passer par là. Et là il n'y aura plus de tension. Donc on va essayer. Marche avant. Voilà. C'est un bouton pour soi. Donc on actionne. Ok, on l'a actionné. Ici, vous voyez, il est passé à 1. On peut le voir ici. Voilà, Q0.1 est cité. Et on va envoyer l'information au variateur pour faire tourner le moteur dans un sens. Mais bien avant ça, il faut qu'on envoie la consigne. Si c'est, étant donné que le Q0.1 est vrai, le Q0.0 est vrai, tant que la consigne, on n'a pas de consigne, le moteur ne va pas tourner. Et quand on va voir la consigne maintenant, puis le moteur va se mettre à tourner. Alors maintenant, nous allons donner la référence de vitesse via l'entrée analogique, là, le IW66. On va tourner le potentiomètre dans la main, on va varier la tension de 0 à 10 volts. Et le programme va traiter cette tension-là et puis nous délivrer une tension encore à la sortie QW96 ici pour pouvoir donner la référence de vitesse à notre variateur pour pouvoir faire tourner notre moteur. Donc ici on va incrémenter l'entrée IW66. On va l'incrémenter via notre simulateur ici. Vous voyez ici, moins 32 768, 32 767. On a dit dans notre programme ici que on vient dans le programme moteur, la partie qui traite la sortie analogique. Vous voyez, tous les blocs sont activés ici. Voici l'entrée analogique ici qu'on va incrémenter. Ce programme qui va traiter l'information qui vient ici pour donner la référence de vitesse au variateur, et le variateur va faire tourner le moteur en fonction à une vitesse donnée en fonction de la tension qui vient. Si l'automate donne 10 volts ici à la sortie analogique, ça veut dire que le moteur va tourner à 1500 tours par minute, c'est-à-dire à sa vitesse maximale. Donc on va incrémenter ici l'entrée analogique. Ici, ouais, ici on a dit 0. On a dit le minimum c'est 0, le maximum c'est 27 648. Donc il faut mettre ça ici. Ici le minimum, on va mettre 0. 27 648 comme maximum. 27 648. Donc on va commencer à incrémenter cela. Quand on va incrémenter, vous allez voir que à l'intérieur ici, on va le mettre en décimale. Décimale ici, là aussi pareil, on va le mettre en décimale. On va le mettre en décimale. Là aussi, au niveau de la référence, la sortie, on va mettre ça en décimale aussi. Décimale. Donc maintenant ici, la consigne de vitesse, on va commencer à incrémenter. 0, consigne de vitesse, 27 000, 0, 27 648. Ok, 27 648 ici. Ok, donc on commence à incrémenter. Vous voyez, ça varie ici. 11 889. On va aller voir dans le programme là-bas. On va aller voir dans le programme. Vous voyez ici. Le programme, on a 11 889. Comme on le voit dans le simulateur ici. 11 889. Au niveau de la sortie analogique. 11 889. Vous voyez ici. On a à l'entrée on a 799 qui est calculé et qui est converti en nombre réel ici. Ça fait 0,028. Pareil, vous voyez, c'est cette valeur qui se retrouve ici, qui est traitée encore et qui donne 43. On traite cette information entre 0 et 100.
On a 0,43 ici et on a 11 889. 11 889. On peut calculer cette valeur pour voir la tension, à quelle tension ça correspond. On va prendre la calculatrice. On va prendre la calculatrice ici pour calculer cette valeur là pour voir réellement la tension qu'on a. On aura à la sortie comment on appelle, à la sortie analogique qu'on va mesurer avec le multimètre. La sortie analogique de notre automate. 0.0 correspond au 0 volts. Les 27 648 correspondent aux 10 volts. Donc pour connaître la tension qui est délivrée ici, physique, on fait 11 800. 11 800 combien là? 11 889. 11 889. 11 889 multiplié par 10. On va faire égal. Divisé par maintenant 27 648. Comme on le voit ici dans le programme, 27 648 égal. On a ici 4,30 volts. Vous voyez, on a 4,30 volts. Quand on va mesurer physiquement avec le multimètre, c'est une tension de 4,30 volts que l'automate nous donne. On va incrémenter encore. Vous allez voir que cette valeur là va changer. On va incrémenter encore. On vient dans le simulateur. On continue. On va incrémenter encore la consigne. Et on incrémente. On incrémente. On incrémente. Vous voyez. Donc ici, vous voyez que la valeur, on a 28 836. 28 836. 28 836 qui a dépassé déjà nos 27 648. Logiquement, on devait le maximum qui est 10 volts. C'est-à-dire quoi, quand on aura 10 volts ici automatiquement, on aura 27 648. Ça ne va pas au-delà de 27 648. 6. On va calculer, vous allez voir ça avec une tension de combien que ça délivre. 28 836. 28 836. 28 836 multiplié par 10. Multiplié par 10 égale divisé par 27 648. Vous avez ici 10,42. Logiquement, on devait avoir 10 volts. On ne devait pas avoir plus. On devait avoir 10 volts. Il faut corriger le programme pour qu'on ait 10 volts à la sortie. On ne doit pas aller au-delà. Parce que le variateur, lui, il va recevoir une tension de 0,10 volts et pas plus. Comme je vous l'ai dit, l'informatique, ce n'est rien d'autre que les mathématiques. Donc ici, on va calculer, comme on a vu dans les classes antérieures, on va utiliser une limite. On va prendre encore le bloc. Le bloc est là. Et on va prendre limite. Limite. On va limiter la valeur là. 0 à 100%. On va limiter, on met 0 ici. On met 100% ici. On limite cette valeur. Et l'adresse et la variable qui est là. Analog scale là. Analog scale. On va utiliser ça là. Voilà, maintenant ici on va donner, on va déclarer une autre variable pour pouvoir garder cette valeur. On va déclarer une autre variable, on vient ici. On va déclarer une autre variable dans statique. On va déclarer une autre variable dans statique. On va l'appeler limite. On va appeler cette variable limite. Limite. On va appeler cette variable limite. C'est un entier, voilà. Donc ici c'est limite qu'on utilise, voilà. Limite, et là aussi ce serait limite. Limite, ça sera limite ici. Voilà. Donc on va limiter la valeur. Et maintenant on va traiter cette valeur là, on va normaliser ça et puis maintenant envoyer à la sortie analogique. Je vais prendre ce bloc là pour... Je veux qu'on voit tous les blocs dans le réseau en un seul coup d'œil. Voilà, donc je vais mettre le bloc là. Voilà. Donc vous voyez. Donc la valeur qui vient ici, on va la limiter entre 0 et 100. On va la traiter ici maintenant. Quand
la limite là, on va la limiter entre 0 et 100. On va utiliser cette limite, hein, on va la mettre ici. On va la normaliser. Et puis par la suite, maintenant, venir faire la mise à l'échelle et donner la vitesse, la référence de vitesse au niveau de la sortie analogique. Donc ici, le bloc limite, c'est pareil. Si on veut voir comment est-ce qu'il fonctionne, on fait FN et F1 pour voir LED. Limite. Cette limite value, vous voyez ici, comment est-ce que ce bloc là, vous voyez MN inférieur ou égal à IN, inférieur ou égal à MIS maximum. On copie, c'est-à-dire quoi ici, il explique si la valeur qui vient à IN, la valeur qu'on reçoit ici, comme vous le voyez, la valeur qu'on reçoit ici, si elle est égale à 0, automatiquement la limite, hein, on va recevoir 0 ici à la sortie. Si elle est égale à 100, on va recevoir automatiquement 100 ici. Si inférieur ou égal à 100, la valeur qui est donnée, la valeur qui est lue ici, là, la valeur qui est lue, c'est elle qui sera copiée ici. On va faire la simulation. Il faut qu'on transfère, vous voyez ici, il y a des erreurs. C'est parce qu'on a modifié le programme. Donc, il faut qu'on transfère à nouveau le programme dans l'automate. Donc, on va transférer le programme dans l'automate. Transfert. Ok. Réinitialiser. On va réinitialiser load. Voilà. Ok. On a limité la valeur. Vous voyez ici, on a 27 648. À 27 648, on aura 10 votes. 7 648, on va multiplier par 10 et diviser par 27 648. Vous voyez que ça va nous donner 10 votes. Voilà. On va décrémenter la valeur du potentiomètre. On décrémente. Vous voyez ici, vous voyez, à la sortie analogique, on a 16 865. Vous voyez. Vous voyez ici, vous voyez le moteur tourne à 61 tours par minute. On va incrémenter encore. On va incrémenter encore cette valeur. On va incrémenter. On incrémente. Vous voyez. Le moteur, on va voir le moteur tourne à combien actuellement. Vous voyez, 182 tours par minute. 182 tours par minute. Et vous voyez ici, la sortie analogique. Voilà. Ici, c'est comme si on a 10 volts. Mais en réalité, à 10 volts ici, à la sortie ici, à 10 volts, logiquement, ici, le moteur devait tourner à 1500 tours. Si on prenait la sortie analogique du variateur pour venir ici. Si on prenait la sortie analogique du variateur pour raccorder à l'entrée analogique, quand on aura 10 volts, comme on l'a ici, là, automatiquement, le moteur devait tourner à 1500 tours. 1500 tours par minute. Voilà, mais jusque moi, j'ai pris le potentiomètre que j'incrémente pour me donner une vitesse. Et puis, j'ai limité, j'ai fait le scale. Puisque je me dis que mon moteur que j'ai, c'est un moteur de 1500 tours, j'ai fait le scale. Donc, en fonction de la consigne qui vient ici, c'est la vitesse que ça me donne. Maintenant, cette vitesse-là, puisque... cette vitesse-là, c'est qu'elle est traitée ici au niveau du bloc de normalisation là. Mais vu que moi je tourne entre 0 et 100, donc quand j'ai déjà 100 ici, vous voyez, il y a déjà les 10 volts. Voilà la raison pour laquelle on a ici, on a 27 648. Voilà. Si je prenais ici par exemple, je mettais le potentiomètre ici, je mettais directement le potentiomètre ici, il varie. Au fur et à mesure qu'il varie, le potentiomètre à 100 ici, il va faire automatiquement 27 648 ou peut-être à 50 il allait faire la moitié. Quand le variateur est en train de faire tourner le moteur, j'allais prendre la sortie analogique du variateur là pour envoyer à mon entrée analogique de l'automate ici et puis lire la vitesse réelle à laquelle le moteur tourne ici. Voilà un peu comment ça fonctionne. On a la référence de vitesse ici, mais pendant ce temps le moteur ne peut pas tourner. Le moteur ne peut pas tourner en ce moment parce qu'on ne lui a pas encore donné l'ordre de marche. On n'a pas encore donné l'ordre de marche au variateur. Bien vrai que le variateur reçoit la consigne, mais il faut qu'on donne maintenant l'ordre de marche. Soit on veut faire la marche avant ou la marche arrière. Donc ici, il faut maintenant exciter cette bobine-là pour pouvoir faire la marche avant ou la marche arrière. Ou cette bobine pour faire la marche arrière. C'est quand cette bobine va s'exciter, maintenant que le variateur va faire
tourner le moteur. Vu qu'il y a déjà la référence et le moteur va tourner à 100%. Comme vous le voyez ici, le moteur va tourner à 100%. Et qu'on aura, on aura 10 volts à la sortie ici de l'automate, à la sortie analogique de l'automate, qui va aller à l'entrée analogique du variateur et faire tourner le moteur à 100%. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors nous avons fini avec l'écriture du programme. Nous allons maintenant passer à la réalisation du schéma électrique. Nous allons utiliser le logiciel X-Relay pour réaliser le schéma électrique. Avec Siemens, j'utilise le logiciel E-Plan électrique pour réaliser mes schémas électriques. Mais aujourd'hui, on ne va pas utiliser ce logiciel. On aura l'occasion de le découvrir dans les prochains tutoriels. Pour l'heure, nous allons utiliser X-Relay pour réaliser notre schéma électrique. On va faire un tout clic dessus sur l'icône. Le logiciel est ouvert. On va dans Fichier, Nouveau. On clique sur Nouveau. On clique sur 4A4 plus cartouche paysage. OK. On vient dans chercher un symbole. On clique. On va chercher à placer le variateur de vitesse, le symbole. On va chercher le symbole du variateur de vitesse. OK. Variateur AC. Variateur AC. On va prendre le ATV 58 2. On va le positionner ici. On fait échappe. Pour le schéma que nous allons réaliser là, le variateur que nous allons utiliser, c'est un packer. Donc nous allons changer le nom ici. Modifier. On fait clic droit et puis sur le symbole et on fait modifier. On clique dessus, on clique sur le symbole et on change ici. On met packer. C'est un packer AC690. Packer AC690 plus. On va enlever la valeur. OK. Voilà, nous avons ici packer AC690 plus. Ici, comme vous le voyez, L1, L2, L3. Ici, c'est l'alimentation du variateur. C'est 380 volts qu'on va prendre pour alimenter. On va prendre pour alimenter ici. Ici, c'est la terre. Ici, ce sont les contacts. Il se ferme, un contact sec. Il va se fermer, soit sur le variateur en défaut. Le contact, il est normalement fermé ici. S'il y a un défaut, lui, il va s'ouvrir. Ici, il est normalement ouvert. S'il y a un défaut, il va se fermer. Pareil ici. Nous avons ici L1, L2, LI1, LI2, LI3, LI4. Nous avons 24 volts. Ici, le variateur nous donne 24 volts. Il nous fournit 24 volts. Ici, le LI1, LI2, ce sont les entrées TOR. Pour faire la mise en marche ou donner les ordres de marche au variateur. Soit pour faire la marche avant, marche arrière et le driver on. Pour activer le variateur, on peut choisir le LI1 pour activer le variateur et le LI2 pour faire la marche avant et le LI3 pour faire soit la marche arrière. Ici, vous voyez AO0 et AO1. Vous voyez ici AO1. AO1, ça veut dire sortie analogique, comme c'est le commun de tout ce qui est analogique ici. AI1, vous voyez ici, AI1 c'est l'entrée analogique ici, plus 10 volts, plus 10 veut dire c'est une tension de 10 volts. AI2 c'est la sortie analogique et l'entrée AI2 c'est l'entrée analogique numéro 2. Donc ici, ce sont les entrées analogiques et sorties analogiques. Ici, PA, PB c'est pour brancher une résistance de freinage. U, V, W, ces trois bornes vont nous permettre de connecter notre moteur. Voilà, ici c'est la terre pour relier le moteur et le variateur. On va aller prendre notre moteur, on va chercher le moteur, on vient toujours dans le symbole. Symbole, nous allons chercher le moteur triphasé. C'est un moteur qu'on va alimenter en 380 volts. AC, moteur triphasé, voilà. Ok, voici le moteur triphasé ici. 4 bornes, on le prend et on le positionne ici. On le positionne là. Voilà, voici notre moteur, on fait échappe. On va prendre l'automate. On va chercher automate. Siemens. Automate Siemens, nous allons prendre ça. Au fur et à mesure que tu fais clic droit, le symbole tourne. Donc on va le positionner ici. On va monter un peu. Voilà. On va positionner l'automate ici. Voilà. Ici, nous avons l'automate. Vous voyez ici, Siemens. Ici, Simatic S7300. Pour nous, c'est un S7200. Donc, on va changer le nom. On fait clic droit,
sur le symbole, on clique à l'intérieur et on va changer le nom. Ici c'est écrit Siemens, ici on va mettre S7 1200, CPU 1217 17C DC. Voilà, S7 1200. Voilà, CPU 1217C Siemens Simati S7 1200. S7 300 on enlève ici. Voilà, on va aller S7 300 ici. On va mettre S7 1200 à la place. Ici, et on met S7 1200 ici. Voilà. Et on vient, on clique là. Voilà. On va prendre un porte-fusible pour protéger notre variateur. Fusible. Ok. On va prendre celui-là 4 pôles pour protéger notre variateur. Voilà. Et on va prendre une alimentation stabilisée aussi pour l'alimentation de notre automate qui est en 24 volts DC. Alimentation. Oui, on va prendre celui-là. On va le tourner. Alimentation. Voilà. On va alimenter notre automate en 24 volts DC. On vient ici dans le programme. On vient dans main. Voilà, ici vous voyez, on a utilisé Q0.0. C'est la première sortie, Q0.1, la deuxième sortie, Q0.2, la troisième sortie Tor. Les trois là sont les sorties Tor. Et puis ici, QW96, ça c'est la sortie analogique. Et ici, nous avons pour les entrées Tor, nous avons le I0.0, le I0.1, le I0.2, le I0.3 et le I0.4. Donc nous avons 4 entrées Tor ici. Et ici, nous avons le IW66 qui est l'entrée analogique. Et la consigne, c'est là qu'on va brancher notre potentiomètre. Et ici, cette sortie analogique sera reliée, c'est elle qui va être reliée à l'entrée analogique de notre variateur. Voilà, donc au total, nous avons 3 sorties Tor et 4 entrées Tor et une entrée analogique et une sortie analogique. On va créer ces entrées et sorties là au niveau de notre CPU ici. On va faire les différentes liaisons. On va prendre ça ici, RI1, va représenter notre Q0.0. Q0.0. Ok, la première connexion. Le RI2 va représenter notre Q0.1. Le RI3 va représenter Q0.2. Ok, voilà. Et puis il y a aussi le bouton marche avant et le bouton marche arrière. Donc ici nous allons utiliser le bouton marche avant, le bouton marche arrière. Ici ce sont les 3 consignes. Les 3 consignes qui vont venir donner l'ordre de marche au variateur, comme on le voit ici dans le programme. Driver OK, marche avant, moteur, marche arrière, moteur. Donc ici on va le mettre Q0.0. Q0.0. Voilà. Q0.0 ici. Et ici, deuxième Q0.1. 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 Ici. Q0.1. Et après on a Q0.2. Q0.2. Voilà. Q0.2. On va lever ça. Q0.1, Q0.0, Q0.1, Q0.2. Ici on va mettre le run. Ici on va mettre le nom.
run ici, avant, ça veut dire la marche avant, et puis arrière, marche arrière. Voilà. Vous voyez le Q0.0, le Q0.0 qui dit ici, driver OK, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Et le run. Et avant, c'est marche avant Q0.1 et Q0.2 la marche arrière. Q0.2 la marche arrière. Alors maintenant, nous allons prendre un potentiomètre qu'on va connecter à l'entrée analogique de l'automate. On vient dans symbole, on va chercher le potentiomètre, on vient dans résistance, on prend le potentiomètre, on le positionne là. Ok, on fait échappe, on va faire les liaisons. On va utiliser les 0,10 volts du variateur pour connecter notre potentiomètre. On va prendre le 10 volts, on va envoyer à la première borne de connexion de notre potentiomètre. On va le connecter ici, les 10 volts. On va connecter les 10 volts là. Et maintenant, nous allons connecter le commun qui est là. Nous allons connecter ça à la borne numéro 2 de notre potentiomètre. Et maintenant, nous allons connecter la borne 3 à l'entrée analogique de l'automate pour donner la consigne de vitesse. On va mettre ici IW66. IW66 qui est notre entrée analogique. IW66 c'est notre entrée analogique. Ou bien AI1. AI1 veut dire ou bien AI1, on va connecter le commun du variateur au commun de l'automate. Voilà. Vu qu'on prend les 0,10 volts du variateur pour alimenter le potentiomètre, alors il faut connecter le 0 volt du variateur et le 0 volt de notre automate. Donc ici, je vais mettre aussi commun automate, com. Là c'est le com de l'automate. Au niveau des entrées et sorties analogiques, ça c'est le com. On a branché le potentiomètre et nous allons brancher la sortie analogique de l'automate à l'entrée analogique du variateur. On va prendre ça. C'est pas intéressant de voir les fils comme ça, mais comme c'est juste un schéma pour expliquer comment le programme doit fonctionner, on peut l'accepter comme ça. Ici on va mettre QW96 ou QW96 ou bien ça c'est l'adresse QW96 ou bien AQ1. Donc l'adresse est QW96. Donc ici on met, voilà, si on va mettre des points, dit que c'est des points de connexion, là, 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 là. Ça c'est le commun est là, la sortie analogique 1, AQ1, QW96 qui vient à l'entrée analogique pour donner la référence de vitesse. Maintenant, on va alimenter l'automate avec le stabilisateur. Comme vous le voyez ici, 0 volt, 0 volt, 24 volts. On va prendre le fil de connexion. On va prendre le 0 volt pour envoyer à l'automate, au 0 volt de l'automate, et le 24 volts au 24 volts de l'automate. Ici, on va écrire 24 volts DC, ou bien on va écrire plus 24. Plus 24 veut dire 24 volts DC. Là, on va écrire 0 volts. 0 volts. Voilà. Ici, 0 volts. Maintenant, on va envoyer les 24 volts ici à l'entrée au commun ici. R1C, c'est le commun de ces deux contacts là. Le NO ici et le NC. On va envoyer les 24 volts à l'entrée et quand le contact va se fermer, on va envoyer cette information là à l'automate. Le même 24 volts qui est là, ou bien celui-là, on va prendre celui-là, le 24 volts qui est là, on va l'envoyer ici
Voilà, on envoie le 24 volts ici. Puis maintenant, on envoie le R1A à l'automate. On envoie l'automate ici. Voilà, à l'entrée. C'est l'entrée. Le défaut, on va voir ici dans le programme. Le défaut fault, c'est le i0. Driver fault, comme on le voit ici, c'est le i0.0. Donc là-bas, on va nommer ça i0.0. Entrée i0.0. 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 Voilà. Ça, c'est l'entrée i0.0. On va connecter les autres entrées. Le i0.1 qui est l'arrêt d'urgence, le i0.2 qui est marche avant, le i0.3 qui est marche arrière et i0.4 qui est l'arrêt moteur. Donc on va connecter ces quatre entrées là aussi. On va prendre des contacts ici. On va prendre des contacts, bouton poussoir. On va prendre le bouton poussoir. Arrêt d'urgence NC, c'est lui qui est là. L'arrêt d'urgence. L'arrêt d'urgence ici. Ok. Après, on va prendre le bouton poussoir. Le bouton poussoir, marche avant. Et le bouton arrêt. Le bouton arrêt, celui qui est là, le NC. On va le déplacer. Aussi. Voilà. On va les renommer. On fait clic droit. On clique sur l'écriture. On efface l'écriture. Là aussi pareil. On efface. Là aussi pareil. On efface. Là aussi pareil. On efface. Maintenant on va écrire les différents noms. On va écrire les différents ARU, arrêt d'urgence. ARU, arrêt d'urgence. Avant, BP avant. Avant, marche avant. Avant. Et ici, arrière. 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 Stop. BP stop. Je devais mettre ARU, arrêt d'urgence. Bouton poussoir marche avant. Bouton poussoir marche arrière. Et bouton poussoir arrêt. Mais comme vu qu'il n'y a pas assez d'espace, voilà pourquoi j'ai mis avant, arrière et puis stop. On va maintenant pointer 24 volts au niveau de ces 4 bornes. On va pointer 24 volts. On connecte le 24 volts ici. Donc, on a 24 volts au niveau de ces 4 bornes. Étant donné que le contact est normalement fermé, la tension va arriver directement à l'automate ici et fermer le contact. Le contact que vous voyez ici là. Pareil aussi pour le BP stop, le bouton arrêt. Comme vous voyez dans le schéma ici, voici le stop.
il est normalement fermé. Les 24 vont se retrouver ici et aller directement à l'automate. Comme ça. Comme ça. Les 24 vont se retrouver là, à l'entrée. Pareil aussi là. On va le connecter là. Ici aussi, on va le connecter. Marche avant. On va connecter celui-là aussi. Marche arrière. On écrit I0, I0.1, I0.1, I0.1 ici. Et puis on aura maintenant I0.2, I0.2 ici. I0.2. On aura I0.2, I0.2, I0.3 et puis I0.4. I0.1. I0.2, I0.3. On a I0.1 ici, I0.2. On clique dessus, on fait modifier. On va mettre I0.2, I0.2. Ici I0.3, on va modifier. I0.3. Et ici I0.4. I0.4. Voilà. I0.1, l'arrêt d'urgence. I0.2, marche avant. I0.3, marche arrière. Et I0.4, le bouton stop, comme vous le voyez ici. Donc ici, quand on va actionner maintenant le bouton pour soit marche avant, les 24 volts vont se retrouver au niveau de l'entrée I0.2, comme vous le voyez ici dans l'automate. Le I0.2 ici va passer à 1 dans le programme, va passer à 1 comme on peut le voir ici. Marche avant, c'est le contact qui est là, BP Start Forward. Ce contact va passer à 1 et activer ça. Si le forward a activé, automatiquement la sortie Q0.1 qui est marche avant va s'activer ici et envoyer cette information là au variateur. L'ordre de marche Q0.1 ici, la sortie Q0.1 ici va s'activer aussi physiquement et envoyer l'ordre de marche au variateur pour faire la marche avant. Et ici, et au niveau du run, comme on voit ici physiquement, le run ici, dès que la sécurité est activée, la bobine de sécurité activée, automatiquement le driver on là, cette bobine là s'active et automatiquement la tension se retrouve, le Q0.0 qui est le run, automatiquement la tension se retrouve à l'entrée run ici. Et quand maintenant le Q0.1 qui est la marche avant va s'activer, le variateur va se mettre en position marche avant pour faire tourner le moteur en marche avant. Mais le moteur peut tourner si et seulement si on a la référence de vitesse au niveau de l'entrée analogique AI1 ici. S'il n'y a pas de référence de vitesse, même si l'ordre de marche est là, le variateur ne va pas faire tourner le moteur. Il va attendre à ce que la référence vitesse arrive d'abord
avant de faire tourner le moteur ici. Le choix du variateur dépend du moteur. Le moteur. En fonction de la puissance du moteur, qu'on choisit le variateur. Vu que c'est le variateur qui va contrôler le moteur, il faut rentrer les caractéristiques du moteur dans le variateur. Le variateur aussi, on lui édite un programme. Donc ici maintenant on va voir la référence vitesse. La référence vitesse, comme on le voit ici, on peut mesurer cette sortie là, on peut mesurer la sortie analogique de l'automate là avec un multimètre, comme vous pouvez le voir ici, le multimètre. Voilà le multimètre que vous voyez ici là. On va le mettre sur tension continue et prendre les deux fils qui sont là. On va brancher physiquement sur l'automate. Ici, comme vous le voyez, le QW0, vous voyez ici. On va prendre le rouge que vous voyez ici, le rouge et le noir. On prend le rouge, on le met sur le QW96. Le QW96 et le noir sur le commun ici, et on va mesurer la tension physiquement. Et voici l'automate. Voici l'automate ici. L'automate que nous avons utilisé. Le S7217C, c'est lui qui est là. Vous voyez ici, ce sont les bornes. Je vais vous montrer une autre image. Voici les bornes de connexion. Ici, vous voyez, voici les bornes de connexion. Ici sont les sorties là. Ici, il y a les entrées ici. Ici, c'est l'entrée analogique. Ici, il y a les sorties analogiques là. Voici les entrées Tor. Vous voyez ici. Et ici, c'est les sorties Tor. Ici, vous voyez les ports qui sont ici. C'est les ports là. Ce sont ces ports là qui vont nous permettre de transférer le programme. On va brancher un câble Ethernet ici et connecter à notre ordinateur et on va transférer le programme dans l'automate. Ici, vous voyez, c'est l'alimentation de l'automate. Ici qu'on va mettre, comme vous le voyez ici, les 24 volts à 0,24 là. Ici qu'on va mettre, on va venir brancher. Ici qu'on va venir brancher les 0,24 pour que l'automate s'allume. Et quand l'automate sera sous tension, vous allez voir, ce sont des voyants qui vont s'allumer. Voilà. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et physiquement, comme on l'a vu, pour mesurer la tension ici, pour mesurer la tension de la sortie analogique de l'automate là, c'est ici qu'on va venir mesurer. Supposons que c'est la sortie analogique ici. On va mettre le multimètre sur la AQ0 et le commun et mesurer cette tension là physiquement sur les bornes ici de l'automate. Voilà un peu comment. Enfin, maintenant le potentiomètre. Vous pouvez voir ici l'image du potentiomètre. Le potentiomètre physiquement. Voici le potentiomètre ici, comme vous le voyez, 1, 2, 3. Vous voyez ici ce potentiomètre, le 3 qui est le ground, le 2 est le output, le 1 est le VCC. Ici on met le 10 volts, ici c'est le 0 volt et ici c'est la comment on appelle la référence qui part, la consigne. C'est ce que vous voyez ici. Mais dans notre cas ici, notre potentiomètre que nous on a utilisé, ici c'est la broche 3 là qui représente la broche 2 au niveau d'ici. La broche 2 ici. Voilà, la même chose. Et les deux autres, c'est pour l'alimentation. Donc c'est le potentiomètre que vous voyez, on le tourne. Voyez ça, voici le levier. C'est ça qu'on attrape et puis on tourne. Et la tension varie au niveau de cette borne là. Ici, l'alimentation stabilisée, il faut l'alimenter aussi en 230. C'est-à-dire qu'on peut prendre, on prend ici le neutre ici, le réseau qui vient, on prend le neutre, on vient ici. On prend une phase et on vient connecter, voilà. Et là, maintenant ici, comme vous le voyez, le moteur que vous voyez ici, on va voir son image. Là, le moteur. Voici le moteur à courant alternatif. Et ce moteur là que vous voyez, c'est celui-là qui sera raccordé à notre variateur. Notre variateur qui est ici. Le moteur, c'est ce moteur là, c'est le symbole qui est là, le moteur à courant alternatif. Et ça c'est le variateur. Je vous montre aussi l'image du variateur par cœur. Le
Le variateur, pas que. Voici le variateur ici, par exemple. Et le choix de ce variateur va dépendre du choix du moteur en fonction des caractéristiques ou de la puissance du moteur que nous allons utiliser dans notre application pour pouvoir le contrôler. On va entrer les caractéristiques du moteur dans le variateur et le variateur va contrôler le moteur. Si le moteur a un problème, alors voilà un peu comment on envoie les consignes de marche depuis l'automate à un variateur et le variateur lui à son tour fait tourner le moteur. Alors le tuto s'arrête là et abonnez-vous à ma chaîne de formation, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains tutoriels, partagez, commentez, likez.